je me projetais dans un autre type d'amour, où j'étais plus dans des jardins à la française. Et je me posais la question, vous qui maîtrisez ces deux langues à la perfection, et par la lecture que vous en avez faite, est-ce que vous avez aussi cette division, cette double perception de l'amour? Moi je peux répondre, mais Isabelle aussi. Comme moi je l'ai ressenti dans vos lectures. Isabelle, voilà ma qu'est-ce question. que tu réponds? C'est très joli, merci. Ça a été merveilleux cette formule d'être dans un jardin à la française. Mais le talent de Pierre-Laurence tient à cette humilité et sagesse ensemble. La sagesse d'être l'héritier, le lecteur de tant de siècles de poésie et de cette poésie latine qui a été néo-latine qui a été traduite de façon si variée. Enfin, ce livre est parfois c'est parfois des pages de noms de traducteurs auxquels il rend hommage. Il n'a pas d'acrimonie. Il ne dit pas c'est nul. Il ne dit pas il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une sorte d'anacte memoria. Et c'est plutôt toutes ces traductions construisent quelque chose, mais il faut trouver une voie. Il y a une page, je ne peux pas la retrouver de Chic, où il dit maintenant chercher la rime, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas ça qui signe la poésie. Et voilà, il arrive avec cette force de toute cette sagesse et avec cette humilité de ouvrir son atelier et de nous le faire lire. Ouais. Et je crois qu'il serait assez d'accord au fond avec la sensibilité de Jean-Éric sur le thème chaque poète, quand on l'entend dans sa langue, quand on est suffisamment capable de comprendre le sens de ce que disent les mots, porte tout un univers qui est sensible, sensuel et en même temps qui émeut l'imagination, qui fait rêver de notre monde. Et quand on passe à une autre langue, c'est en effet un autre monde qui se découvre, même pour le traducteur, parce que le traducteur, il est présent partout. Il est présent dans sa lecture du texte qu'il traduit et il est présent dans la traduction qu'il en donne. Il est les deux fois dans une sorte d'incarnation. Latini parlerait de Phénix, il ressuscite à chaque fois qu'il lit et à chaque fois qu'il traduit. Mais il ressuscite avec des habits qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même forme, ça n'est pas le même tissu, ça n'est pas le même ciel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut retraduire sans arrêt. Parce que chaque traduction découvre un autre monde, une autre atmosphère, une autre lumière, et elle éveille chez le lecteur, chaque lecteur aussi, démultiplie la traduction. Donc, je crois que ça, c'est finalement le propre de la littérature qui est de création véritable. Et c'est une raison majeure pour penser que il faut lire d'abord, et si possible, en plusieurs langues.